Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la méthode de potentiation en musculation. Donc on va voir dans un premier temps quel est son principe, ensuite à quoi elle sert et enfin comment la mettre en place pendant votre séance. Alors son principe consiste tout simplement à utiliser lors d'une série une charge qui sera supérieure à celle que vous allez utiliser pendant vos séries de travail. Donc cette série où vous allez utiliser la potentiation sera située après vos séries d'échauffement, bien sûr on ne la fait pas à froid sinon vous allez vous déglinguer, et juste avant votre première série de travail. Pour donner un exemple simple, si vous avez prévu de faire 3 séries de 10-12 répétitions au développé couché à 90 kg, vous pouvez très bien faire une série de 2-3 répétitions à 100 kg avant d'effectuer donc vos séries de travail. Donc maintenant, deuxième partie, à quoi ça sert? Une fois de plus, c'est très simple, ça va stimuler votre système nerveux et augmenter votre influx nerveux. Donc votre système nerveux sera préparé à manipuler une charge qui sera plus élevée que celle que vous allez utiliser réellement pour vos séries de travail. Et donc du coup, vos séries de travail seront plus aisées à réaliser que si vous avez monté progressivement à cette même charge sans utiliser une série de potentiation. Et enfin pour finir, troisième partie, comment la mettre en place. Donc ça, là, une fois de plus, c'est aussi très simple. Déjà, on ne la fait pas sur un exercice d'isolation et on la fait uniquement sur le premier exercice. On ne va pas s'amuser à faire ça sur chaque exercice, sinon vous allez vous cramer. Et le but, c'est justement de vous servir et d'augmenter vos performances. Et non l'inverse, c'est pas de vous sécher avant vos séries de travail. Donc une seule série de potentiation avant le premier exercice et ce sera tout pour la séance. Et donc cette seule série aura normalement pour effet d'améliorer vos performances sur toutes les séries de votre exercice polyarticulaire donc qui suit et éventuellement aussi dans certains cas sur votre séance en général. Donc comme je l'ai dit, ça se fait sur un exercice polyarticulaire. Le plus dur va être de déterminer la charge parce que sinon vous allez vous cramer. Ne vous amusez pas à faire votre maxi sur un développé couché ou un squat, parce que là vous allez vous griller nerveusement. Pour redonner l'exemple du développé couché, si vous avez prévu de faire 10 répétitions à 90 kg, que vous avez un maxi, j'ai pas fait le calcul, mais on va dire un maxi à 120-130 kg, vous n'allez pas mettre pendant votre série de potentiation 130 kg. Vous allez utiliser une charge qui sera légèrement supérieure, donc par exemple 10 kg peuvent faire l'affaire, c'est pas dans ce cas-là, ça vous laisse une marge, et surtout vous n'allez pas à l'échec. Le but de cette série n'est pas d'aller à l'échec, c'est juste de stimuler votre système nerveux. Donc si vous avez la possibilité par exemple à ces 100 kg de faire 6-7 répétitions, vous allez en faire 2 maximum, avant de faire donc vos 10 répétitions à 90 kg qui seront là votre série de travail. Donc surtout ne vous grillez pas sur cette série. Le mouvement peut éventuellement être fait en partiel. Vous pouvez très bien faire un demi-squat ou un quart de squat très lourd pour stimuler en fait une fois de plus votre système nerveux avant d'enchaîner vos squats classiques. Ça c'est un choix, ça peut se faire comme ça peut se faire aussi sur un travail isométrique. Moi je l'avais déjà utilisé justement dans ce cadre-là, où j'avais donc chargé une barre de squat que je n'étais même pas capable de décoller. J'avais fait un effort sur 5-6 secondes à essayer donc de la pousser. Donc en résumé, si vous voulez que ce soit efficace, d'une part ne mettez pas à votre charge maximum et d'autre part n'allez pas jusqu'à l'échec, sinon vous allez vous griller et votre séance sera foutue. C'est même pas la peine, vous pouvez vous rhabiller, rentrer chez vous, vous allez faire une séance de merde. Si vous voulez que ce soit utile, il faut vraiment bien doser la charge pour cette série. Et surtout, donc, bien gérer aussi votre nombre de répétitions. Autre précision, il faut le savoir aussi que ça peut se faire sur un mouvement explosif. Donc vous pouvez très bien utiliser des pompes claquées avant votre série de développé couché, ou un squat jump, des sauts sur banc, ou éventuellement même un sprint avant vos séries de squats. Personnellement je suis moins fan, mais c'est aussi une méthode qui peut se faire de cette façon. Ça peut aussi se faire via l'électrostimulation. Là une fois de plus, il faudra bien sûr bien connaître déjà votre appareil d'électrostimulation et de savoir comment vous réagissez dessus, et de bien donc doser l'intensité de l'électricité que vous allez envoyer dans vos muscles. Parce que là pareil, si vous envoyez une intensité qui est trop forte, vous allez vous griller pendant votre séance. Et enfin donc pour finir, cette méthode peut être utilisée dans un but de recherche de gain de puissance. Donc un exemple très simple, un peu comme on l'a vu pour la méthode bulgare dans l'une de mes vidéos, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. C'est d'utiliser un mouvement polyarticulaire lourd, et donc d'utiliser par exemple un squat lourd avant de réaliser un sprint. Cette méthode est bien sûr réservée à un public confirmé ou à des intermédiaires très avancés. Ne vous amusez pas à faire ça si vous êtes débutant, vous allez vous flinguer. Donc faites ça uniquement si vous avez déjà un bon niveau. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Ciao!